Bien. Alors, ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec notre enseignement sur les événements de la fin. Les événements de la fin. La fin de quoi? La fin de l'Église. Alors, dans cette étude biblique, bien-aimés, nous sommes en train de préciser que la fin, les événements de la fin de l'Église déclenchent les événements de la fin du monde. Et vendredi dernier, nous avons parlé très brièvement, avec beaucoup de détails, sur le temps de la grâce et de la vérité. Les événements qui marquent la fin de l'Église s'appellent aussi les événements ou le temps de la grâce et de la vérité. Alors, nous avons expliqué cela. Voici le verset apparaître sur vos écrans. Ce sont là le point qui précise les temps de la grâce et de la vérité. Alors, ici, avant de passer à l'événement dont nous allons parler ce soir, je voudrais insister sur un point. Le temps de la grâce et de la vérité nous prépare à l'enlèvement de l'Église. Gloire au Seigneur. Donc ça, le temps de la grâce et de la vérité nous prépare à l'enlèvement de l'Église. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, Éphésiens chapitre 5 et Tite chapitre 2. Alors, dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27, nous avons montré l'exigence de l'enlèvement de l'Église, qui doit être enlevé. Bien-aimé, la réponse est là, dans ce passage. Ne peut être enlevé que celui ou celle, homme ou femme, croyant en Christ et ayant marché dans la sanctification. Une personne est sainte, c'est celle-là qui sera enlevée. L'enlèvement de l'Église ne concerne pas les chrétiens qui ne craignent pas Dieu. L'enlèvement de l'Église concerne les saints, pasteurs saints, évangélistes saints, choristes saints, serviteurs saints, fidèles saints. Et les gens peuvent répondre, mais est-ce qu'il y a des saints sur la terre? Est-ce qu'il y a des saints sur la terre? Bien aimé, Dieu ne peut pas vous demander ce que vous ne saurez pas faire. La Bible dit, soyez parfaits comme celui qui vous a appelé est parfait. Gloire au Seigneur. Nous ne prêchons pas un évangile des aveugles ou des gens de mauvaise vie se réunissent et ils disent que Dieu va nous aider, bien aimés, nous sommes dans la grâce. Quand vous lisez dans Galates, la Bible dit, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce de Dieu surabonde. La Bible précise, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que parce que nous avons la grâce, nous devons pécher. Au contraire, que quel que soit le péché que nous avons commis, la grâce de Dieu est capable de nous amener loin de ces péchés-là. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que dans Éphésiens 5, que nous avons lu vendredi dernier, la Bible précise qu'il va faire apparaître
cette église sainte, pure, purifiée, parfaite, sans tache, ni ride. L'église est sans tache. C'est l'église à majuscule, hein? Je ne sais pas les dénominations que nous sommes. Non, l'église et les corps du Christ là. Des hommes et des femmes, bien-aimés, purs, sans tache. Voilà pourquoi quand il y a un petit péché, un péché chéri, bien-aimés, je vous décourage au nom de Jésus. Les portes du royaume et des cieux ne seront pas ouvertes devant vous. Même si vous passez plusieurs années à l'église, vous donnez des dîmes, vous soutenez l'œuvre de Dieu, vous prêchez. Peut-être tu penses que tu es extraordinaire faisant cela. Je te décourage au nom de Jésus de la Bible. Tous ceux-là qui ont suivi Jésus, ils ont connu ce que la Bible appelle le renoncement de soi. Avec Jésus, il y a renoncement. Tu vas mourir dans la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne meurs pas dans la chair, tu ne seras pas enlevé. Vous verrez que l'enlèvement, c'est la mort du corps. Les désirs vont mourir. Nos opinions doivent mourir. Bien-aimé, notre plaisir doit mourir. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu doit entrer en nous. Ça s'appelle la sanctification. On ne peut pas être enlevé si on n'est pas saint. Et puis être saint, j'ai dit vendredi dernier, j'y reviens, ne signifie pas la distribution des cercueils dans tous les quartiers. Les gens ont des deuils, toi tu achètes des cercueils. Quand les gens ont de faire part, tu fais de faire part. Tu contribues, tu es là, tu es généreux, tu es charitable. Bien-aimé, la générosité ne corrompra pas Dieu. Ne corrompt pas Dieu. Bien-aimé, je te décourage. Avec ton argent, je te décourage au nom de Jésus. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Dieu va te prouver qu'il est richissime. L'or et l'argent lui appartiennent. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Il a dit à Job, si tu fais du bien, est-ce que c'est pour moi? Bien, me disait Job, si tu fais du bien, c'est pour moi. Vous qui craignez Dieu, si vous craignez Dieu, est-ce que c'est pour Dieu? C'est votre intérêt. Depuis que tu crains Dieu, bien aimé, tu es sérieux. Les gens te respectent. Même au boulot, les gens ne te respectent pas à cause de Jésus. Ils ne te respectent parce que tu es un homme honnête, une femme honnête. Quand tu es dans un quartier, tu es une sœur célibataire, craignant Dieu, tous les hommes là-bas t'envient, ils te respectent. Mais si tu es laissé aller, même si tu prophétises, laisse-la. Cette sœur-là, c'est aventurière, ce sont des déshonores pas Dieu. On te déshonore toi-même. On te déshonore, c'est pas Dieu, Dieu, notre Dieu est saint, saint, saint. Les anges répètent jour et nuit, saint, saint, saint. Voilà pourquoi ceux qui s'approcheront de Dieu seront aussi saints. La Bible a écrit ça plusieurs fois. C'est pas, pasteur, tu prends seulement un verset et tu vas nous insister sur ce verset-là. Ah bon? Prends ta Bible, vérifie là où on a écrit la sanctification. Bien, mais Jésus lui-même a parlé de ça. Voilà pourquoi il y a des gens, moi je peux prier, mais il y a des choses que moi je n'aime pas. Moi je suis comme ça. Moi, bien, non, bien, en tout cas, tu es mauvais en tout. Tu es mauvais en tout. La Bible dit quand quelqu'un est en Christ. Quand quelqu'un est en Christ. La Bible dit quand une personne est en Christ. La Bible ne dit pas quand une personne est dans l'église. Quand une personne est dans l'église, elle peut faire ce qu'elle veut. Bien, mais devant Dieu, on n'a pas d'opinion. J'espère que vous me suivez. Devant Dieu, on n'a pas d'opinion. C'est exactement comme avec la crise pandémique que nous avons ici. Il n'y a pas d'opinion. Tout le monde, vous devez suivre et prendre le qui est compte. Tu n'as pas d'opinion devant Dieu. Les gens font ça chez les hommes. Ils ne se demandent même pas. Mais quand c'est avec Dieu, ils vont à l'église, ils ont leurs idées. Ils disent que moi, je peux prier, mais quand quelqu'un me fait du mal, je prends d'abord distance avec lui. Moi, je ne lui parle pas. Tu vas à l'église? Oui, je vais à l'église. Moi, je ne vais pas à l'église pour les gens. Moi, je vais à l'église pour Dieu. Mais c'est quelqu'un qui ne parle pas aux gens. La Bible dit, avant d'aller faire le sacrifice à Dieu, va d'abord parler à ton frère.
va d'abord parler à ta soeur. Tu ne parles pas à ta femme, tu ne parles pas à ton mari. Tu as des collègues à qui tu ne parles pas. Bien, tu as des problèmes avec les voisins et tu viens adorer Dieu. Tu n'es pas saint. L'enlèvement de l'église arrive aujourd'hui, mais tu n'iras pas. Soyez découragés, bien-aimés. Ne vous encouragez pas dans les bêtises, soyez découragés. Parce que si on n'est pas saint, tous ceux-là qui font l'aventure avec l'église, tous les hommes de Dieu, tous les servants, les chantres, les adorateurs, le pasteur, les évangélistes, les apôtres, de tous ces gens qui vont à l'église, nous tous, celui qui n'est pas saint, il n'entrera pas au ciel. Et les gens disent, mais pasteur, ça veut dire que toi, tu es saint. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes saints, pas par la grâce. Vous êtes saints, pas par la grâce. Parce que vous avez décidé d'obéir à Dieu. La sanctification, c'est l'acceptation d'obéir à Dieu. Ce n'est pas être gentil avec les gens. C'est être obéissant à Dieu. C'est ce qui te sanctifiera. Et si vous n'êtes pas saint, l'apôtre Paul a écrit, il a dit, les saints de Corinthe vous saluent. Quand l'apôtre disait ça, il ne bluffait pas. Il ne bluffait pas. Les gens disent, on ne peut pas exagérer jusque-là. Pasteur, qui n'a pas menti, qui est trop fort. Donc, pasteur veut dire que lui n'a jamais péché. Bien, mais tu peux me juger. Ce n'est pas grave. Mais je sais que, bien, mais si tu es en Christ et que tu vois que tu es dans une faiblesse, tu confesses le péché, tu te répands, bien aimé, et tu dis, je prends la décision de ne plus faire ça. Bien aimé, la Bible dit, Dieu te pardonne et il te purifie. Son sang a été versé pour te purifier. Pourquoi on n'a pas la sanctification? Parce qu'après avoir péché, nous péchons encore. Dans Hébreu, la Bible dit, celui qui fait cela n'obtiendra pas le pardon du péché. Quand tu pêches, tu reviens dans le péché, tu n'es pas saint. Mais bien aimé, quand tu as péché, tu demandes pardon. C'est écrit dans Ésaïe 59. Dieu te pardonne. La Bible dit, sa main n'est pas courte pour exaucer tes prières. Son oreille n'est pas sourde pour attendre tes cris. Même si vos péchés sont noirs, comme de cramoisi, il pourra les rendre ta vie blanche comme de la neige. C'est le Dieu de sainteté qui dit, qui doit te juger, bien-aimé. Pourquoi tu veux penser que tu ne peux pas réussir la sainteté? Parce que tu es entouré d'aventuriers. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Si la Bible dit d'Apocalypse que celui qui est saint se sanctifie. La Bible ne dit pas que celui qui va à l'église continue à aller à l'église. Non. Que celui qui est saint se sanctifie. Et Jésus dit, je reviens bientôt et je vais donner à chacun selon ses œuvres. Il ne dit pas que celui qui est... Non, saint. C'est dans la Bible. Parce que ça, la sanctification, il n'y a pas l'enlèvement de l'église. Papa pasteur, il n'y a pas. Et moi, c'est la Bible que je lis. Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, on dit il faut nous encourager, être les uns les autres. Arrêtez avec ces choses. La Bible dit tu t'aimeras toi-même pour arriver à aimer ton prochain. Mais écoutez ce que les hommes disent. Les hommes disent tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Là, ça tombe bien. Quand tu commences d'abord au prochain. Parce que les gens sont dans l'égoïsme. Avant qu'ils t'aiment, ils veulent d'abord que toi, tu l'aimes. Parce que dans la Bible, Jésus a dit, tu t'aimeras toi-même et tu aimeras ton prochain. Mais la formule que lui se voit mise là, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes. Les gens oublient comme tu t'aimes toi-même. Donc, il faut d'abord t'aimer pour savoir aimer les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés pas à la fin de l'année seulement, non, la fin de l'église. Le temps où les gens, ils viennent à l'église, ils ont leurs versets. Il y a des versets lits comme ça, la personne saute. Bien-aimés dans le Seigneur, sans la sanctification, il est impossible. Verset 17, la grâce, quand la Bible dit on est sauvé par la grâce, parce qu'elle ne voit pas de tels versets.
La grâce, mais qu'est-ce que la grâce dit? Lisez avec moi Tite chapitre 2, verset 1 à 14. Quant à toi, dis ce qui correspond à la sainte doctrine, à la saine doctrine. On dit, dis exactement selon la doctrine. Ne prêchez pas. Tite, ne dis pas des choses gauche-droite, selon la doctrine. Dis ceci, verset 2, que les vieux doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi. Avant, je vais prendre la version Les Semeurs, parce que je ne saurais pas revenir sur certains mots, tellement que c'est important. Bien aimé, nous vivons les temps, ça ce sont des messages, et quand tu entends, tu dors, tu dis, Seigneur, je suis prêt pour l'enlèvement. Dans la version Les Semeurs, la Bible du verset 2, dis aux hommes âgés, voilà, les hommes âgés, là où moi je me retrouve, et toi aussi, d'être maîtres d'eux-mêmes, d'avoir la maîtrise de soi, respectable, réfléchi, plein de force dans la foi, l'amour et la persévérance. Qu'il en soit de même des femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes, ni à donner à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien, qu'elles conduisent ainsi les jeunes femmes à la sagesse en leur apprenant à aimer leur mari et leurs enfants, à mener une vie, écoutez bien, une vie équilibrée et pure. Je suis dans le Nouveau Testament. À être des maîtresses et des maisons bonnes et actives, à être soumises à leur mari. Je suis dans le Nouveau Testament. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. On ne peut pas déshonorer la parole de Dieu. Bien aimé, ici, on a parlé de vieux, des hommes, des femmes. Parce que les gens se demandent comment être saint. C'est ça. Là, tu peux remarquer déjà que quand tu n'es pas en train de mener une vie équilibrée et pure, verset 6, le jeune recommande aussi aux jeunes gens de mener une vie équilibrée. Sois toi-même un modèle d'œuvre bonne, que ton enseignement soit fidèle, qu'il inspire le respect. Que ta parole soit juste et inattaquable, afin que même nos adversaires soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à dire de nous. Est-ce qu'il est aujourd'hui possible de voir un enfant de Dieu à qui personne ne va dire de mal de lui? Là où tu es, tu peux demander au bureau, est-ce que vous n'avez rien à me dire, à me critiquer? Si je vous disais de me dire quel est le défaut que vous avez trouvé à moi. Tu peux demander ça autour de toi. Et la réponse sera, bon, ça je ne peux pas demander parce que moi je suis comme ça. Je suis en Christ. Je deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes les choses sont devenues nouvelles. Je me souviens un jour, j'étais à l'école. C'était bien aimé. Juste 5e année des humanités littéraires. Et pendant qu'on parlait avec les filles et les garçons, tout ceci, une fille est venue, elle m'a donné une gifle. Parce que j'ai dit quelque chose qui ne lui avait pas plu. Et les garçons étaient émotifs. Oh, Étienne! Oh. Et puis moi, encouragé. Étienne. Donc, on te fait monter la colère. Et puis je regarde la collègue là, j'ai dit, tu as fini? La sœur dit, oui, fais encore. Et moi, je lui ai dit, en tout cas, merci beaucoup. Si tu ne peux pas continuer, ça va. Moi, je te remercie. Ah, les gens me regardent. Ça veut dire quoi? Tu es devenu pasteur. Mais j'ai dit, non, laissez tomber. Je ne veux pas de polémique. Ça suffit. Les autres m'ont dit, il a eu peur. Ça, c'est quel garçon vraiment? C'est humiliant. Je le mets humiliant. Mais dans cette même classe, bien aimé dans le Seigneur, il y avait un musulman qui a vu ce comportement-là. Et après le cours, il m'a demandé où est-ce que tu pries. Et je lui ai dit,
J'ai prié à l'église JSS. Les dimanches, je venais à l'église. Il était baptisé par l'un de mes pasteurs. Et le jour où il s'est marié, il a eu les jumeaux. Il m'a envoyé le message. Et il a donné à ses enfants, les jumeaux, mon nom et le prénom de mon épouse. Mais il était dans ma salle de classe. Il avait vu comment j'étais humilié en public. Bien, mais une soixantaine d'élèves. Est-ce que tu peux demander autour de toi quel est le défaut que vous voyez à moi? Est-ce que vous me trouvez ou bien les gens vont te dire, on a peur de toi, tu es méchant. Tu te mets en colère à tout moment. Wow. Que les hommes ne trouvent aucun mal à dire de nous. Le verset 9. Aux esclaves, ici ça veut dire aux serviteurs, vous les fonctionnaires, tu recommanderas d'obéir à leurs superviseurs en toutes choses, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire. L'esprit là des contradictions, c'est un esprit de rébellion, ce n'est pas la philosophie. L'argumentation n'est pas la contradiction. Tu peux avancer un argument, mais à la limite de la contradiction. Aujourd'hui, les gens se donnent la liberté, au nom de, je ne sais pas, de démocratie ou de quoi, de contredire même leur maître. Et ces choses-là entrent même dans les foyers, dans les familles, les enfants qui contredisent leurs parents, les époux qui contredisent leurs épouses, les femmes qui contredisent leurs maris, même le fidèle qui contredisent leur pasteur. Waouh! Et on attend à aller au ciel. Jésus risque d'avoir peur de toi parce que tu vas les contredire devant les anges, alors que les anges n'ont jamais rien dit un mot devant Jésus. Bien, mais tu ne peux pas contredire ton parent. Tu peux avancer des arguments. Si tu veux être dans la sainteté, tu ne peux pas contredire ton parent. Ça, c'est ce que la Bible enseigne. Ça peut être le parent spirituel. Voilà pourquoi le parent, vérifiez bien les enfants. Quand les enfants commencent à vous contredire, ne dites pas que ce sont les enfants évolués. Surtout nous les chrétiens ici en Europe, les enfants qui commencent à nous contredire, et vous les laissez vous contredire. Vous dites que l'enfant a évolué. Dieu ne sera pas content avec toi. Le verset 10, et se garde de toute fraude. Il se montre au contraire digne d'être d'une entière confiance. Ainsi, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu, notre Seigneur. Notre enseignement doit être attrayant. Donc, attrayant, ça attire les gens. Écoutez là où je voulais répondre. Parce que pour lire ce verset, je vous ai donné une question rhétorique. Pasteur dit ça. Est-ce que la grâce alors, s'il faut que tout le monde soit saint, et la grâce, pourquoi pasteur? Écoutez le verset 11. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Bien-aimé, quand quelqu'un te dit moi je suis sauvé par la grâce, je suis... Donne-lui Tite chapitre 2, verset 11, et dis à ta sœur ou à ton frère, lis ce passage. Bien, mais la grâce, c'est la source de salut pour les hommes. Le verset 12 dit, quand tu as la grâce, c'est-à-dire tu es enseigné à renoncer à l'impureté, à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, à vivre dans le temps et à vivre aussi dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété.
selon la parole de Dieu. C'est ce que la grâce enseigne. La grâce n'enseigne pas que les gens te comprennent. Les gens qui veulent que les gens les comprennent seront déçus parce que nous ne vous comprendrons pas. Bien aimé, c'est Dieu qui te connaît, c'est Dieu qui va te comprendre. Ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton frère. Ne nous fais pas porter la croix. Moi, je ne suis pas mort à la croix pour toi. Je ne saurais pas te supporter. C'est Dieu qui va te supporter. Moi, je serai fatigué. Mais Dieu ne se fatiguera jamais de toi. Nous sommes aujourd'hui dans le monde où les gens sont hypocrites, tu ne peux pas imaginer. Il te voit, il est calme, il ne dit rien, mais quand tu lui tournes le dos, il te met dans l'alphabet de A à Z. Bien aimé, Salomon dit, le cœur de l'homme est tortueux. Voilà pourquoi, comme on dit en français, méfiez-vous des hommes, confiez-vous à l'Éternel. Bien aimé, craignez Dieu. Ne vous abandonnez pas dans les... Oh, il y a le rumeur, le diable ne te décourage pas. Reste dans le fondement de l'évangile. Crée Dieu jusqu'à la fin de ta vie. Bien-aimé, là où quelqu'un veut prendre raison, donne-lui la raison. Ne contredis pas ton chef. Ne contredis pas tes parents. Respect, parents, respect. Ton pasteur bien-aimé, respectez les hommes de Dieu. Respectez les hommes de Dieu. Nous avons grandi dans un endroit bien où il y avait 3, 4 pasteurs. Chaque 2 à 3 ans, tu peux avoir un nouveau pasteur parce qu'il y avait la permutation. Tous ces hommes-là, soumis, on restait là. Il y a même d'autres avec des défauts que moi-même j'ai remarqué. Jamais je lui dirais que, bon, papa, c'est pas. Il y a des gens qui disent, je ne dis pas, bon, ne me prends pas de travers. Hein. Je voulais seulement signaler. Non, je ne mets pas eu ce temps-là. Je n'ai pas eu ce temps. Les frères, on a vu papa là-bas, on a vu le pasteur là-bas, je l'ai récupéré, j'ai dit, viens. Tu as vu le pasteur? Oh, je l'ai vu avec la sœur. Mais j'étais en train de prier. Qui t'a dit que c'était quoi? Tu veux dire quoi? Je dis, mais non, papa, il ne faut pas. Moi, je peux m'attirer, c'était vers 22h. Et j'ai trouvé pasteur, c'était sous l'arbre. Moi, je dis, quel est le verset qui dit, quand pasteur parle à une fidèle, il doit être seulement au salon. Donne-moi le verset. Oh, papa, tu les soutiens? Je ne les soutiens pas. En fait, j'étais en train de faire ce que les enfants de Noé ont fait. Quand ils ont vu que leur père était nu, ils ne sont pas venus pour dire, regarde, quel papa désolé. Tu te laisses nu, tu ne sais pas que tes enfants sont là. Non, ils se sont fermés les yeux. Ils ont apporté les pannes. Ils ont couvert la nudité de leur père. La Bible dit, quand Noé se réveilla, il a dit, béni soit le Dieu de mes enfants. Vous serez grands. Or, qui a commis l'erreur? C'était le père. Mais même dans son erreur-là, le père avait toujours la bénédiction. Bien, il faut faire très attention. L'huile d'onction, la Bible dit dans Exode, descend sur la tête d'Aaron. Aaron, c'est le pasteur. Et quand ça touche sa barbe, ça atteint sa robe. Et jusqu'à toute l'assemblée. C'est comme ça que Dieu agit. Dieu n'agit pas en démocratie. Il faut que tout le monde vote non. Il est passé par son fils. Et il a choisi Aaron parmi ses frères. Il l'a établi comme sacrificateur. Et c'est par Aaron que Dieu bénit. Voilà pourquoi la Bible dit, les sacrificateurs se lèvera. Il prononcera les bénédictions sur mon peuple. Ce n'est pas tout le monde qui prononce la bénédiction et cela est bénédiction. Non, c'est le Père qui bénit le Fils. Voilà pourquoi quand tu n'as pas de Père, on se demande qui te bénit. Ça, c'est la sanctification. La sanctification, bien aimée. Et dans le monde, vous verrez que ça, ce sont des valeurs qui n'existent plus. Hein. On apprend aux gens de douter de tout le monde, de prouver que ce n'est pas grave, on peut... Non, ça, ce n'est pas l'évangile. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous décourage dans cette voie-là. Ne soyez pas ça. Soyez des enfants de Dieu humbles, vivez une vie équilibrée, respectable, sobre, humble, irréprochable. Cherchez vraiment à être irréprochable. Quand les gens disent que tu es trop colérique, que tu es trop... Bien, mais ne prends pas ça à la légère.
Tu risques de rater l'enlèvement juste à cause de ça. J'espère que tu comprends les contextes par rapport à la sanctification. Au dernier jour, Dieu peut te rappeler ce que je viens de dire là. Si tu ne pas saint, bien-aimé, tu ne seras pas enlevé. Je ne dis pas si tu ne vas pas à l'église. Non, non. Si tu ne pas saint. C'est pourquoi même Jésus lui-même a prêché, il a dit, ce n'est pas tout celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui entrera au royaume des cieux. C'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Il n'a pas dit celui-là seul qui est gentil, qui est charitable. Non. Et puis je ne dis pas être gentil, c'est mauvais. Être charitable, c'est mauvais. Je suis en train de répéter cela parce que les gens se réfugient derrière les œuvres de charité pour imposer leur vue aux autres. Et comme ils te donnent un charitable, tu ne dois plus rien répondre. Il faut le laisser faire ce qu'il veut. Même quand tu le vois dans les péchés, ne dis rien. Si tu dis quelque chose et il se fâche. C'est comme si les gens pensent qu'à l'église, ils viennent comme ça, on leur dit, demain vous allez manger du riz, après demain c'est de la viande, ah, parce que là tu me donnes l'appétit. Mais quand on te dit, vous mangez de l'os, vous mangez ma chair, ils ont dit, Jésus, tu es devenu fou. Les disciples ont quitté Jésus. Ils voulaient que Jésus leur dise, vous mangez du pain ce soir. Jésus a dit, pas de poisson, pas de pain ce soir. Mais les églises aujourd'hui, elles sont remplies parce qu'elles disent, il y a du pain, il y a de l'excellence, il y a de la restauration, il y a des mariages, il y a des maisons, il y a du travail bien aimé. Toujours la tête et non la queue. Non. Jésus a été la queue sur les chemins de Golgotha. Il a été la queue. Mais c'est à l'arrivée que la Bible dit, c'est Jésus qui a triomphé. La fin vaut mieux que le commencement. Tu peux paraître pauvre aujourd'hui, bien-aimé. Tu es faible, on t'a rejeté, abandonné. Ne t'en fais pas, c'est la fin de ta vie qui va prouver que tu étais fille du royaume, fils du royaume. Persévère dans la sanctification. Dieu te bénisse, c'est pour toi. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Bien, bien-aimé, alors, allons-y rapidement, notez ce passage. Alors, après l'événement de la grâce et de la vérité, bien-aimé, il y a le temps de la séduction et du mensonge. Vous avez compris pourquoi j'ai insisté par rapport à la sanctification. Nous aurons le temps de la séduction et du mensonge. Bien-aimé, prenez ce verset. J'ai vu des livres, les hommes de Dieu ont écrit sur les événements du temps de la fête, surtout la dernière semaine de Daniel. Beaucoup de pasteurs ont écrit des livres, des prophètes, de ceci. J'ai lu. Je vous dis, c'est incroyable. Mais le verset que je vous donne là, bien aimé dans les Seigneur, je ne dis pas que vous ne les verrez pas être prêchés ailleurs, mais je vous informe qu'ils sont rares dans la bouche de beaucoup d'enfants de Dieu. J'ai entendu ce verset très rarement. Très rarement. Le temps de la séduction et du mensonge. Ça veut dire quoi? N'oubliez pas que nous sommes dans la semaine de Daniel. Alors, dans la semaine de Daniel, les gens qui ont commencé avec nous cet enseignement se situent. Dans Daniel chapitre 9, le verset 27, il a été prophétisé une semaine de prophétique de Daniel. Pendant la moitié de la semaine, l'impie fera cesser l'offrande et les sacrifices. J'ai déjà expliqué cette partie-là. Je ne vais pas y revenir parce qu'elle est très prophétique. Maintenant, là, nous y sommes. J'ai dit la fois dernière que l'enlèvement de l'Église déclenche l'avènement de la dernière semaine de Daniel. Alors, bien aimé, à partir de l'enlèvement de l'Église, que les choses commencent. Alors, pendant le temps de la séduction et du mensonge, le temps de la séduction et du mensonge,
il va y avoir des événements concomitamment. Je veux dire quoi? Dans le ciel et sur la terre au même moment. Pendant qu'il y aura des événements qui seront en train de se faire ici sur la terre, aux Pays-Bas. Il y aura au même moment des événements qui se feront dans le ciel avec les anciens habitants des Pays-Bas, qui ne seront plus aux Pays-Bas, mais qui seront dans les airs. Je suis en train de parler des événements de la fin de l'Église. Et pendant ces événements-là, il y a l'enlèvement de l'Église. Et quand l'enlèvement de l'Église est déclenché, il y a des choses qui commencent. On entre dans ce qu'est la prophétie de Daniel, chapitre 9, verset appelle la dernière semaine de Daniel. Ne vous étonnez pas de ça, bien-aimés, parce que c'est gravissime. Jésus lui-même a parlé de ce même passage que je vous avais déjà donné ici, Matthieu 24, là où il a dit, lorsque l'abomination du dévastateur dont a parlé le prophète Daniel, établi dans les lieux très saints, sera manifeste. Bien-aimé, que celui qui lit fasse attention. Jésus a prêché ça. Sur la terre et dans le ciel. Retenez très bien ces choses. Des événements qui vont se faire simultanément. Bien, vous qui persévérez dans les choses de Dieu, vous êtes bénis. Donc, tu n'as pas entendu. Vous qui persévérez dans les choses de Dieu, bien, mais vous êtes bénis. Parce que ce qui arrive, bien, mais c'est très grave. C'est très grave. Je ne suis pas surpris de voir que les hommes disent Apocalypse, c'est catastrophe. Donc, Apocalypse, ça signifie révélation. C'est pourquoi dans le livre en anglais, la version anglaise, on dit The Book of Revelation. Alors, commençons par les événements sur la terre. Mais à un même moment, je prendrai aussi les événements dans le ciel. Je vous laisse le passage apparaître sur vos écrans. Vous essaierez de me suivre là. Le premier événement dès que l'Église est enlevée. Le premier événement, c'est ce que j'appelle l'absence de la grâce. L'absence de la grâce. Proverbe de Salomon, chapitre 30. La grâce est trompeuse. La grâce a une fin. Les gens qui disent qu'ils seront sauvés à cause de la grâce, et la grâce est là, papa. Même si, la grâce a une fin. Voilà pourquoi vous qui n'avez pas, vous qui n'êtes pas propriétaire de quelque chose, celui qui vous a donné vous tiendra en esclave. La Bible dit, celui qui reçoit demeurera l'esclave de celui qui donne. Quand vous recevez quelque chose de bien-aimé, c'est comme le passeport. On dit c'est une propriété de l'État néerlandais. On peut te retirer le passeport. Bien-aimé, la grâce pour être sauvé va être retirée. Dieu n'est pas complexé. Dieu n'est pas humilié. Dieu ne peut pas attendre les gens jusqu'à ce que les gens soient fatigués de péché et puis ils se convertissent. Non. Il y a des gens qui se convertissent jeunes. Nous nous sommes convertis, bien-aimés, avant l'adolescence. Dieu n'attend pas que tu te fatigues de péché. Non. Il va retirer la grâce. Parce que c'est lui qui a donné la grâce. Dieu va retirer la grâce. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend que l'Église soit enlevée. Dès que l'Église est enlevée, Dieu retire la grâce. Pasteur, ça va se passer comment? Vous avez le verset devant vos yeux. Ésaïe chapitre 57. Notez bien ce verset premier. Tu attendras cela très rarement. Je ne dis pas que tu n'attendras jamais, mais très rarement. La Bible dit, le verset premier. N'allez pas trop loin, le verset premier. Le juste disparaît et personne ne prend cela à cœur. Les hommes de bien sont enlevés et personne ne comprend que c'est à cause du mal que le juste est enlevé. Dans la version Louis II originale,
on parle de, c'est à cause de la malice que le juste est enlevé. Mais je ne sais pas si vous comprenez, c'est simple. Hein? Je reprends. Le juste, vous connaissez qui est le juste dans la Bible. Ne vérifiez pas les dictionnaires. Dans les dictionnaires, le juste, c'est celui qui a été justifié après avoir... Bon, les juristes le savent. Dans la Bible, le juste, c'est qui? Abraham a cru à Dieu. Et cela lui fit. Ah, voilà, les gens qui lisent la Bible se retrouvent. Le juste, c'est celui qui a cru à Dieu, le juste. Donc, vous comprenez, ça, c'est la terminologie de la maison. Les enfants, ça, c'est la nourriture des enfants. Le juste disparaît, personne ne prend cela à cœur. Ça veut dire quoi? Quand il y a l'enlèvement de l'Église, les gens ne feront pas attention. Non, les gens ne feront même pas cas. Le mari qui est là, sa femme ne revient plus. Il dit, je m'en fous, je peux prendre une autre femme. Et d'ailleurs, ça se fait aujourd'hui. Les gens s'en foutent. Tu ne lui téléphones et puis il se dit, je m'en fous, je veux téléphoner une autre personne. Les hommes de bien sont enlevés. On parle de l'enlèvement. Et la Bible dit, personne ne comprend. Et c'est à cause du mal qui arrive. C'est à cause de la calamité qui arrive. Que Dieu fait quoi? Fait enlever les justes. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y aura l'enlèvement de l'Église. Pourquoi? Parce que la grâce ne sera plus là. Et comme la grâce ne sera plus sur la terre, Dieu ne laissera pas ses enfants sur la terre. Comme la grâce ne sera plus ici aux Pays-Bas, tous les enfants de Dieu de Pays-Bas, vous ne serez plus là au moment de l'enlèvement de l'Église. L'apôtre Paul le dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 50, chapitre 15, le verset 50. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Il dit à des termes clairs ce qui va se passer. Il dit, frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 15. Voilà des choses pour lesquelles vous devez être encouragés. Pas ce que j'ai décrit là avant. Non, ça quand même, oui. Parce qu'ici, ça nous montre qu'il y a des choses qui... Il dit au verset 50, 1 Corinthiens 15, 50. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère. Bien, mais ce que je vous enseigne là est un mystère. Les choses que je vous dis là, mystère. L'enlèvement de l'Église, bien, mais c'est un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Même s'il y a un tremblement de terre, nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera. Alors les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons transformés. Donc nous, les vivants, nous serons transformés. Lorsque ce corps corruptible, le verset 54, aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne la puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Waouh! Amen, amen. Bien-aimés, travaillez de mieux en mieux parce qu'il y a l'enlèvement de l'Église. Nous allons éviter la calamité. Comme l'absence de la grâce arrive sur la terre, Dieu nous enlèvera. Dieu nous préservera
du danger. Bien-aimé, Dieu te préservera du danger. Dieu t'enlèvera de cette terre des hommes. Toi et tous ceux-là qui connaissent Jésus seraient enlevés auprès du Seigneur. Ça, c'est la première des choses qui se fera. Et ça va marquer le début de la séduction et du mensonge. Et quand cela va arriver, bien aimé dans le Seigneur, quand vous serez enlevés, il n'y aura plus la grâce ici sur la terre. Je vous réserve ce qui va se passer au même moment dans le ciel. Vous aurez peut-être déjà compris que quand le mensonge et la séduction commencent ici, nous sommes déjà dans les airs. Nous sommes en train de faire quelque chose là-bas, dans le ciel. Il y a un deuxième point là-bas, le retour de la grâce en Israël seulement. Le retour de la grâce en Israël seulement. Le retour de la grâce en Israël seulement. Et ce retour de la grâce sera marqué par la présence de Moïse et d'Élie. Il y a beaucoup de hommes de Dieu qui parlent de ces choses, qui ont dit, il y en a qui soutiennent que ce ne sera pas Moïse et Élie, il y en a d'autres qui donnent d'autres prophètes. Mais moi, Dieu m'a fait comprendre que ce sera Moïse et Élie. Pourquoi? Parce que quand Jésus avait manifesté sa gloire auprès de Pierre, Jean et Jacques, il y a eu deux personnes qui sont apparues, à sa gauche et à sa droite. Et c'était Moïse et Élie qui étaient apparus. Et c'était pour annoncer que, avant que je ne revienne, pendant mon retour, ce que les théologiens appellent le deuxième retour de Jésus. Parce que l'enlèvement de l'Église est là, on appelle ça le premier retour du Christ. Je vais donner quelques précisions par rapport à ça. Alors, dans Apocalypse, on dit qu'il y a des oliviers que Dieu enverra en Israël et ils vont répandre la grâce là-bas. Il y a des gens qui se disent, mais pasteur, comment il n'y aura pas la grâce sur la terre, mais les Juifs auront la grâce. Bien aimé, suivez très bien. La parole de Dieu n'est pas à l'université. Vous l'avez là entre vos mains, dans votre Bible. Prenez Zacharie chapitre 12, versets 10 à 11. Zacharie chapitre 12. Bien aimé, quand tu te demandes, mais ça va se passer, comment est-ce que les gens, parce que les gens vont se Moïse et Élie vont se retrouver en Israël et Israël aura la grâce. Zacharie chapitre 12, est-ce que vous y êtes, bien aimé? Oh, j'aime la parole de Dieu. Le verset 10. Bien aimé, suivez la lecture. Hein? Le verset 10 à 11. La Bible dit, alors, je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Vous suivez dans votre Bible là-bas. Je reprends. Alors, je déverserai sur la famille de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce. La grâce va retourner en Israël. Je vais déverser la grâce. Je vais dire l'Éternel, je déverserai la grâce et la possibilité de supplication. Et les enfants d'Israël tourneront les regards vers moi. Écoutez Dieu parler, il dit vers moi. Moi qui? Il précise, vers moi celui que les enfants d'Israël ont transpercé. Les gens qui font un peu le dictionnaire, ils savent que transpercer signifie faire entrer une lance. Waouh! On est en train de parler ici de Golgotha, qui a été transpercé, bien aimé. Zacharie a écrit ça de milliers d'années.
si ce n'est pas des centaines d'années avant la naissance de Jésus. Bien, mais Zacharie, c'est très loin, les théologiens savent la date précise. Zacharie a écrit, on a parlé de transpercer, c'est lui qu'ils ont percé. Ils tourneront les... Mais qui parle ici? C'est comme si c'est Jésus lui-même qui parle. Mais nous sommes dans l'Ancien Testament, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu dit, je déverserai l'esprit de grâce et de supplication. Où? Sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem. Et ces habitants tourneront les regards vers moi. Moi qui qu'ils ont percé. Ils ont transpercé. Bien, mais continuons la lecture. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Jean a dit, c'est lui qui est né. La parole faite chair. Il est venu parmi nous avec vérité et grâce. Nous avons vu qu'il est venu comme le Fils du Dieu, le Fils unique du Dieu vivant, venu du Père. Il est venu comme le Fils unique. Et ici, la prophétie, bien aimé, des centaines d'années avant, la prophétie précisa déjà. Ils pleureront comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Apocalypse l'appelle. Il est le premier-né de ceux-là qui sont ressuscités d'entre les morts. L'alpha et l'oméga. Waouh! On est en train de parler de Jésus de Nazareth. La grâce retournera à Jérusalem. Je vous réserve certains détails ici. Parce que si vous avez le temps de vous balader un tout petit peu dans ce chapitre, vous remarquerez ce qui va se passer au dernier jour, lorsque les saints reviendront avec le Seigneur sur Jérusalem, et lorsque le Seigneur posera ses pieds sur les monts des Oliviers. Et la Bible dit, les hommes de David s'élèveront. Ils seront, ceux de Jérusalem seront puissants comme David, mais les hommes de la maison de David seront puissants comme l'ange de l'Éternel. Et à ce jour-là, je réunirai toutes les nations qui attaquent Jérusalem. Et moi, l'Éternel, je les combattrai. C'est toujours dans Zacharie. Réservons cette partie. Nous y reviendrons. Parce que ça, ce sont des trésors qui cachent la parole de Dieu. La grâce se retournera. Je n'ai pas le temps, je suis en train d'avancer plus rapidement, mais nous y reviendrons. Dans Romains chapitre 11, verset 25 à 36, quelqu'un peut me dire, mais pasteur, ça c'est l'Ancien Testament. Où est dans le Nouveau Testament, où ça nous dit vraiment que la grâce va retourner à Jérusalem. Bien, mais la grâce va retourner. Romains chapitre 11, le verset 25 à 36, je ne lirai pas tout. Prenons juste quelques passages. En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ces mystères. Ça, c'est un mystère, bien aimé, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des païens soit entré. Ici, on dit les non-juifs. Les non-juifs signifie le païen. Ainsi, le verset 26, bien aimé, Nouveau Testament, Romains chapitre 11. Tout Israël sera sauvé. Comme le dit l'Écriture, le libérateur viendra de Sion et il écartera de Jacob les impiétés. Telle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leur péché. Waouh! Dieu enlèvera le péché d'Israël. En ce qui concerne l'évangile, aujourd'hui, ils sont ennemis à cause de vous. Est-ce que vous suivez bien lui? Les Juifs ne croient pas aujourd'hui. C'est volontaire. Parce que Dieu a prévu que les nations connaissent la bonne nouvelle. Dieu contrôle tout. C'est pourquoi j'avais dit une fois ici, si une personne n'aime pas Dieu, ne vous étonnez pas trop, peut-être Dieu ne l'aime pas non plus. Parce que quand Dieu t'aime, il te touche, il va t'attirer vers lui.
Bien, mais vous êtes des enfants de Dieu. Vous pouvez comprendre ces choses. Ceux qui ne sont pas de Dieu risquent de penser que c'est comme ça que les gens pensent que les églises, quand on évangélise, ils disent que les églises sont en train de chercher des gens dans l'église. Non. Dieu ne cherche pas les gens. Dieu veut sauver les gens. Dieu veut te sauver, il ne cherche pas. Vraiment très attention, c'est nous qui cherchons Dieu. Non, en tout cas, moi je crois que Dieu a tout, Dieu est capable de tout. Mon Dieu est grand. Il est écrit, si vous ne l'adorez pas, même le Pierre l'adore. Il a des milliards et des milliards d'anges. Dieu peut exterminer toute la terre et faire germer une nouvelle génération. Mais ce n'est pas ça. Comme il est amour, il a choisi toi et moi et tous ceux-là qui peuvent écouter ce message. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres. En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Mais l'appel de Dieu est irrévocable. Quand Dieu t'appelle, c'est ce que je dis, quand Dieu appelle quelqu'un, cette personne-là le fuira. Même Jonas, il a fui, il s'est retrouvé à Ninive. Tu ne peux pas fuir Dieu, bien aimé. Même Samson, avant de mourir, il est revenu à Dieu. Tout celui qui est de Dieu, il ne fuira jamais Dieu. Même s'il quitte l'église aujourd'hui. C'est l'enfant de Dieu, il reviendra. C'est pourquoi ne sois pas trop pressé de condamner les gens, de juger les gens. Occupe-toi de ta foi. Regarde-toi si toi tu es prêt pour l'enlèvement. Ne regarde pas si les gens progressent. Les gens, ça, c'est pas, toi, tu n'es pas là comme un ambulancier. Avant de voir la paille sur l'œil de l'autre, la Bible dit, regarde d'abord s'il n'y a pas une poutre sur le tien. C'est ça l'évangile. Parce que Dieu, bien aimé dans le Seigneur, la grâce, il va envoyer la grâce en Israël. Et je donnerai dans l'Apocalypse, bien aimé, chapitre 11 ou 13 et 12. Nous en parlerons vendredi prochain. Les deux prophètes, ce que les deux prophètes vont faire, comment est-ce que la grâce sera proclamée en Israël. On va ouvrir les églises là-bas, pasteur. Non, ce ne sera pas les églises. Ça sera plutôt deux prophètes, Moïse et Élie. Je vais donner des versets pour étayer cela dans la prochaine séance. Le point qui suit. Nous sommes toujours dans le temps de la séduction et du mensonge. Peut-être les gens peuvent déjà se demander à quoi tout ceci nous mène à la séduction et au mensonge. Bien, me suivez. Je suis dans le cheminement parce que ça, ce sont les préalables. Il faut d'abord que l'Église soit enlevée. Et du coup, la grâce quitte les nations, elle va en Israël. La grâce va quitter ces milieux-là pour aller où? À Jérusalem. Ça, ce sont les versets, vous pouvez y revenir. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes au début de la dernière semaine de Daniel. Pendant que l'Église est enlevée, les prophètes apparaissent à Jérusalem. Et quand les prophètes apparaissent à Jérusalem, vous savez qui apparaît ici, chez nous? L'Antichrist. Voilà, vous avez suivi. L'apparition de l'Antichrist. Et l'Antichrist va arriver. Je vous donne encore un autre verset que vous lirez cela très rarement. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Le verset 1er
au 14e. Des Thessaloniciens, chapitre 2. Vous avez trouvé? En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, notre rassemblement auprès de lui, pesez bien les mots, notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs. Nous vous le demandons, frères et sœurs. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ne vous laissez pas facilement troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous pour dire, oh, le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Et en effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord. Vous connaissez l'apostasie? Abandon de la foi. L'apostasie signifie abandon de la foi. Écoutez, avant que le jour du Seigneur arrive, il y aura d'abord l'abandon de la foi. Et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. Écoutez le verset 4. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Vous y êtes bien aimés. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Maintenant, vous savez ce qui les retient afin qu'ils n'apparaissent que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Le mystère de l'impiété. Le mystère, dans d'autres versions, dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Ce que je dois nous faire comprendre à croire ici, même si ce n'est pas encore le jour du Seigneur, sachez que l'iniquité agit déjà dans le monde. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Ici, ça veut dire quoi? L'Église retient la puissance de l'iniquité. À cause de l'Église, l'iniquité ne peut pas se développer. Bien aimé, c'est grâce à l'Église que les gens s'habillent encore. Si vous ne savez pas, c'est grâce à l'Église que les gens s'habillent encore. Une fois que l'Église ne sera pas là, on n'aura même pas besoin de s'habiller. Je donne seulement ce simple exemple-là. C'est grâce à l'Église que les gens continuent encore à s'habiller. Le verset 8. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par la manifestation de son retour. On parle ici du retour de Jésus. Je vais parler de ça en détail. La venue de cet impie se fera, bon, là, bien m'écouter, écoutez, le verset 9. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, les temps de mensonges et de la séduction. Je n'ai pas fini, hein? Le verset 10. Et avec toutes les séductions de l'injustice. Normalement, ici, on devait écrire, je pense que les traducteurs ont compris que ce n'est pas correct. On devrait écrire les séductions de la justice. En fait, ça veut dire quoi ici? On va être séduit par les pseudo, la pseudo-justice.
vous aurez remarqué, j'en parlerai en profondeur vendredi prochain, mais l'Antichrist va apparaître et il va mentir par des miracles mensongers. Il va nous faire des illusions. Et on va voir comment ça pourra donner. En fait, quand l'Antichrist arrive, il va arriver où? Il va arriver pour se présenter. Il ira à l'église de Jérusalem. Et il va s'asseoir dans le temple. C'est là que les choses vont commencer. Et il va se présenter là-bas. Il y a un détail que je vous réserve ici, c'est dans l'Apocalypse. Avant qu'il se présente dans le temple, il va tuer les 2 prophètes envoyés par Dieu pour répandre la grâce à Jérusalem. Quand il va tuer ces 2 prophètes, c'est à l'issue de ces combats-là. La Bible dit les corps de ces prophètes resteront là sur la place publique pendant 2 ou 3e jour. Ils vont ressusciter et ils vont monter comme leur Seigneur. On va lire ça vendredi prochain. Et quand il aura la victoire, il va maintenant dire désormais Jérusalem et tous les habitants de la terre vont commencer à adorer uniquement moi et non un autre Dieu. Et c'est comme ça que les choses vont se passer. Et cette séduction-là, bien aimée dans le Seigneur, vous avez peut-être déjà noté les autres passages. Je vous invite à lire par rapport à 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 3 ou même à 23, pour vous montrer comment la séduction se fera. La séduction se fera par la paix et par la sûreté. Pour terminer pour ce soir, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Je vous ai donné beaucoup d'éléments révélant les événements de la fin de l'Église. La grâce a une limite. On ne peut pas se moquer de Dieu. Bien aimé, ne nous habituons pas aux choses de Dieu. Prenons la prière au sérieux. Quelqu'un dit Amen. La grâce que nous avons est temporaire. Si tu as quelqu'un à la maison qui te dit, allons à l'église, prions, craignons Dieu, cette personne-là t'aime. Bien aimé dans le Seigneur. Ne prenez pas ne regardez pas, les gens prient, mais les gens ne changent pas. Et c'est quoi? Bien aimé dans le Seigneur. Occupe-toi de ta foi. Persévère. Parce que l'Antichrist arrivera. Ce n'est pas un maçon. L'Antichrist arrive. Mais pour qu'il arrive, l'Église sera d'abord enlevée. Et si tu n'es pas prêt, bien-aimé, tu ne seras pas enlevé. Et ça sera dommage d'entendre un tel message et qu'à la fin, tu ne sois pas enlevé, bien-aimé. Je crois que tu comprends l'importance de la persévérance, de la sanctification et de la valeur que la grâce de Dieu nous donne en présence de notre Seigneur. Sois sobre, sois humble. Bien-aimé, prends soin de ta vie spirituelle. Préoccupe-toi de ton âme. Garde tes yeux sur Jésus. Il y a des choses qui arrivent. Elles dépassent ton entendement. Tu ne sauras pas te sauver. Dans 2 Thessaloniciens, nous avons lu, verset 11, 2 Thessaloniciens 2, 11, la Bible dit, tous ceux-là qui n'ont pas crié à la vérité, ils croiront les mensonges. Tu vois, l'Antichrist ne fera même pas des efforts. Les gens vont accepter facilement. Bien-aimé dans le Seigneur. Les gens qui disent que ton sang te sauvera, ils te trompent. Le sang ne va pas te sauver. Le sang qui sauve, c'est le sang de Jésus. Acte des Apôtres 4, 12. On ne peut pas être sauvé. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On ne peut pas être sauvé en dehors de Jésus. Toi-même, tu ne peux pas te sauver. Oh, même si je ne suis pas enlevé,
je serai sauvé. Il y a un verset dans l'Apocalypse, j'entends les prédicateurs prêcher ça. Ils disent, l'ange a vu les âmes de ceux-là qui étaient égorgés. Et les gens disent, ils étaient égorgés pendant la tribulation. On va expliquer ces choses-là bien mieux. Parce qu'il y a un peu de problème de terminologie. Quand l'Église est enlevée, on ne sera plus sauvé. Pour être sauvé, il faut être juif à ce moment-là. Donc, ça, c'est le moment de croire en Dieu, de prendre au sérieux les choses de Dieu et de rester focalisé dans la parole de Dieu. En tout cas, laisse que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. Bien. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps.